Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, il y a un retour au calme, un retour à l'équilibre. On a la paix ici. On va retrouver la paix, le calme. Ouais, on a réellement l'impression ici, vous voyez, c'est comme si on va regarder la vie, les situations et les personnes qui nous entourent avec un regard neuf. Hmm. C'est ça. On a l'impression que ce retour au calme, il a pris du temps à venir, hein. J'ai pris du temps à retrouver mon équilibre, j'ai pris du temps à me retrouver, j'ai pris du temps, tu vois, à enfin me dire que j'ai profité de la vie et puis que, enfin, ben, j'entre dans une phase un peu positive de ma vie. Et si on a l'impression qu'on est resté replié sur nous pendant un certain temps quand même, hein, ouais, on était réellement, vous voyez, comme dans un état d'esprit où j'avais besoin de me refaire. J'avais besoin de me retrouver. Et là, on décide de sortir de notre isolement. Qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir bien? Peut-être on va respirer de l'air frais, on va faire de nouvelles rencontres, on va se retrouver dans une autre dynamique. En tout cas, ouais, on va respirer le bonheur dans pas longtemps. C'est ça. On vous voit bouger, peut-être des invitations, de nouvelles rencontres, des situations pro qui se débloquent. En tout cas, ici, on sent que, voilà, niveau bonheur, on entre dans une phase un peu positive là. Ça va nous faire du bien. Ça va nous permettre de respirer, de souffler. Ouais. On a l'impression ici que pour certains, vous voyez, que c'est. On était dans une grande colère. Ouais. J'étais dans une grande colère. Je me suis retrouvée face à des situations, tu vois, qui m'ont poussé à me replier sur moi. Et on s'est isolé de tout et de tout le monde ici, hein. On s'est dit, voilà, j'ai pas forcément l'impression que les personnes, tu vois, que je côtoie, hein, dans ma vie de manière générale, soient vraiment dans la bienveillance. Ce sont réellement des personnes qui ont envie de me voir avancer. Et on en avait assez un peu de la méchanceté, des médisances, de l'hypocrisie. Donc, on s'est replié sur nous. Ouais. On s'est replié sur nous jusqu'à ce qu'on comprenne dans certaines situations que j'ai pas besoin de m'isoler. Je peux juste écarter les personnes qui ne vont pas dans mon sens. J'ai pas besoin d'arrêter de vivre ou de me replier totalement sur moi. Je peux juste repousser les personnes qui ne sont pas forcément dans la même optique que moi. On a l'impression ici que pour certains, on a eu de grosses désillusions, vous voyez, hein, que ce soit au niveau sentimental, dans la famille et même au niveau, vous voyez, des amitiés. On a dû tout reconstruire et ici, pour moi, pour certains, on est dans la reconstruction. On est réellement, vous voyez, comme dans une période où je vais de l'avant, je décide d'aller de l'avant, je décide de ne pas laisser, on va dire, toutes ces situations et toutes ces personnes avoir le dessus sur moi. Ici, pour certains, on est juste en train de prendre conscience, tu vois, que j'ai les clés. Je peux laisser toutes ces situations et toutes ces personnes, tu vois, diriger encore ma vie, me pousser à m'isoler, me pousser à m'empêcher, tu vois, de faire des rencontres, que ce soit ouais, au niveau sentimental comme au niveau des amitiés. On décide réellement de s'ouvrir à de nouvelles choses et à de nouvelles perspectives. J'ai beaucoup fait preuve de sagesse. J'ai compris que dans certaines situations, il était bon de faire preuve de sagesse. Mais j'ai compris aussi que dans certaines situations, ben, j'étais obligée de mettre des stops, hein. J'étais obligée, tu vois,
de me retirer de certaines situations ou de certaines relations par peur de me prendre un mur ou de me reprendre un mur pour certains. On n'a pas vécu des choses super agréables avec l'être humain. Hein. On s'est vraiment retrouvé dans des situations où peut-être même qu'on croyait même plus en l'être humain. Ouais. On avait totalement perdu confiance aux autres. Puis je vois pas ce qui pourrait m'apporter la joie et le bonheur et je vois pas ce qui pourrait me permettre, tu vois, de me sentir bien. Ici, pour certains, vous allez tisser de nouveaux liens. Déjà, je vais m'ouvrir pour moi parce que l'isolement, c'est pas top. Je vais m'ouvrir pour moi parce que être isolé, ça me fait cogiter, cogiter, cogiter et ça me tire encore vers le bas. On a l'impression ici que pour certains, on a pu vivre, tu vois, comme un éveil, j'ai envie de dire, un peu brutal dans une situation avec une personne. Une situation, pour moi, qui nous a beaucoup affecté au niveau de la santé et qui peut encore nous affecter aujourd'hui. Là, je décide, tu vois, de retrouver le calme moi-même. Puisque le calme ne se fait pas autour de moi, moi, je décide d'être calme à l'intérieur. Je décide, ok, je laisse pas passer, j'ai envie de dire, je vais plus faire glisser les situations et les personnes. On a réellement cette sensation que l'émotionnel a pris le contrôle pendant un long moment. Et jusqu'à maintenant, hein, on sent que l'émotionnel, vous voyez, a une grande place pour vous. Il y a des émotions associées à une situation qui, ça m'a totalement cassé et ça m'a fait me retrouver dans des situations, tu vois, au niveau pro et au niveau des finances, mais des situations un peu, beaucoup, même catastrophiques parfois. Hmm. Je comprends que si je veux la paix, si je veux la joie et le bonheur, je serai obligée d'aller chercher ça. C'est pas parce que j'ai vécu une situation complexe avec une personne que je suis obligée de me dire, à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un ou qu'une personne sera en travers de mon chemin, c'est pour me mettre dans une position compliquée. Ici, on vous voit, voyez, vous rapprocher de certaines personnes et des personnes que vous connaissez déjà, vous voyez, des personnes qui vont réellement vous montrer que c'est pas grave. Tu vas quand même prendre ton nouveau départ. On a des personnes, vous voyez, avec qui vous allez renouer les liens. Pour moi, c'est des personnes contre qui on n'avait rien, mais on s'est isolé de tout le monde. Vous voyez? C'est parce que je me sentais plus en état. Dans certaines situations, j'avais pas envie qu'on me voit mal, et puis j'avais pas envie, tu vois, que peut-être casse du sucre sur mon dos par moment. On a l'impression que vous vous retrouvez petit à petit. Petit à petit, je me retrouve petit à petit au niveau de ma santé. Ça va de mieux en mieux. Et puis, je vais me faire un petit plaisir par-ci, un petit plaisir par-là. Je vais décider, tu vois, de m'occuper de ma personne. Et c'est ce qui vous permet, vous voyez, d'avoir une éclaircie. On a l'impression qu'on aura encore le cœur verrouillé, vous voyez, un petit moment au niveau sentimental. Mais ça ne va pas m'empêcher de m'occuper de moi. Ça ne va pas m'empêcher, tu vois, d'être bien avec les personnes qui ont toujours été bien pour moi. Ça ne va pas m'empêcher, tu vois, de sortir dans la limite du raisonnable, de bouger. On s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup isolé là pour certains. On s'est retrouvé dans une situation, vous voyez, compliquée au niveau de la santé et une situation compliquée, vous voyez, qui nous a fait traverser d'autres situations complexes au niveau pro et au niveau des finances. Mais comme là, on n'aura plus envie de vivre ce genre de période, comme là, on n'aura plus envie, vous voyez, de se gâcher la vie ou de se faire du mal, parce que ça ferait trop plaisir aux personnes qui nous entourent, mais du coup, on va décider de partir vers autre chose. On va regarder pour vous, puisque vous décidez de vous ouvrir et de partir sur quelque chose de nouveau. On va un peu regarder, vous voyez, au niveau pro et au niveau des finances, mais comment vous allez avancer, comment vous allez évoluer, si réellement, tu vois, il y aurait une phase beaucoup plus positive pour vous. Ici, dans un premier temps, on va plus penser à nous, hein. On va plus penser à nous qu'aux professionnels et qu'aux finances parce qu'on en a besoin. D'accord? On a réellement cette sensation ici qu'on a comme une démarche à faire pour certains, mais quelque chose qu'on repousse, quelque chose qu'on s'empêche de faire. Pourtant, je sais que c'est quelque chose qui pourrait me permettre de changer de condition, de retrouver encore un peu plus, tu vois, le calme.
mais on n'a pas encore la force de faire cette démarche. Ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour une formation. Ouais. Mais vous allez quand même le prendre, ce nouveau départ. Vous allez quand même vous retrouver. Vous allez quand même continuer votre chemin. Ici, on a comme un peu peur, vous voyez, de se faire pointer du doigt. Alors peut-être que je suis censée retrouver mon travail, en tout cas retrouver la route du travail, et que je ne suis pas forcément dans cette optique. J'ai envie de partir vers quelque chose de nouveau, tu vois, quitter ce que j'ai et puis basculer vers quelque chose de nouveau. Mais j'ai aussi peur qu'on me blâme ici, donc on repousse un peu la démarche. Et pour certains, c'est quand même une démarche que vous serez obligé de faire. D'accord? On ne vous demande pas d'aller vite, de vous précipiter. Mais ici, on voit que les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Le fait de vous ouvrir, de parler, d'échanger avec du monde, mais ça va vous permettre de regarder la réalité en face parfois. Ouais. Vous le ferez avec du retard, par peur d'être blâmé, par peur, vous voyez, d'être pointé du doigt par les personnes qui vous entourent, mais vous le ferez quand même. Donc vous angoissez pas si pour le moment vous vous sentez pas du tout. Si pour le moment j'en ai pas envie alors que je sais que c'est quelque chose d'inévitable, donc de reprendre le travail ou de basculer, tu vois, vers une nouvelle activité. Pour le moment je sais que je suis obligée de le faire mais je ressens pas cette envie ni ce besoin. On a beaucoup le mental et l'émotionnel ici, hein. Vraiment des situations où je suis totalement dans tous mes états. Il y a mon mental qui me dit tu es obligé de faire le truc et puis il y a mon émotionnel qui dit fais attention, tu vas encore, tu vas te cracher, tu vas encore te retrouver dans une situation complexe. Donc du coup ça nous met un peu dans tous nos états et pour certains on se met même à se blâmer. Ouais. Je me blâme, tu vois, j'accuse le coup parce que voilà. Je suis sûre que, tu vois, on va me répondre quelque chose de négatif. Je suis sûre que si j'essaie de m'exprimer en face de certaines personnes ou de dire réellement ce que je ressens ou dans quel état je suis, du coup, les personnes vont me juger et nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Mais vous irez quand même vers ce changement. Et vous verrez, hein, dans certaines situations, que c'est même pas vous qui êtes obligé, vous voyez, comme d'engager les échanges et les conversations, on viendra vers vous et puis ça va se faire comme ça et on a l'impression qu'on va retrouver, vous voyez, un peu de force, un peu de motivation pour qu'on puisse aller de l'avant. On a besoin de se retrouver dans un autre environnement ici. On a besoin, vous voyez, de changement, de laisser entrer du changement dans notre vie parce que pour certains, on a l'impression que quand vous allez échanger, discuter, vous voyez, avec les personnes que vous connaissez déjà, parce qu'ici on n'a pas de nouvelles rencontres, vous verrez qu'au final, c'est toi qui décides. Hein. Tu peux encore prendre soin de ta personne si tu veux, mais tu peux aussi, tu vois, décider d'entamer du changement ou en tout cas de mettre de nouvelles choses dans ta vie pour que tu puisses te sentir un peu mieux. Hmm. Vous allez le faire avec du retard. On a l'impression ici, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que je me sens coupable d'être dans cet état. Je me sens coupable de me sentir mal. Je me sens coupable de ne plus avoir de force, tu vois, d'envie, de motivation pour que je puisse reprendre ma vie en main. Ici, il y a tout qu'à basculer, il y a tout qu'à changer, vous voyez, suite à une séparation. Et depuis ça, je suis plus en joie. Depuis ça, je suis plus moi-même, je suis plus la même personne qu'avant. Je me suis totalement refermée. Le changement, j'en ai envie, il est tout près, je le sais, je le sens, je le vois. Vous allez le faire. Ne vous blâmez pas. Que vous soyez un homme ou une femme ici, vous allez le faire. Ouais. On a concrètement cette sensation que tu vois sur ton chemin là. Moi, je vais te dire un truc. D'accord? Sur ton chemin, tu as décidé de laisser certaines personnes et certaines situations de côté parce que, voilà, il y avait de la médisance, il y avait de la jalousie et puis il y avait des personnes pas dans l'honnêteté, d'accord? On avait de l'hypocrisie, on avait des choses comme ça et du coup, ça ne m'allait pas tout ça, ok? On garde. Ici, on a l'impression, vous voyez, qu'il y a une personne que vous avez laissée de côté et une personne qui... Je reviens. Je reviens et puis je vais encore, tu vois, être, je vous le dis dès le départ, cette personne, elle est dans la même énergie. D'accord?
elle n'a pas changé. On a quelqu'un qui vient, si tu veux, on se rapproche, on fait un compromis. Ici, on ne nous dit pas si c'est une histoire d'amour, si c'est une amitié, si c'est un collègue. Pour le moment, on ne sait pas. D'accord? Elle vient. Bonjour, ça va, ça fait longtemps. Ici, on a des correspondances. Donc, du coup, on se dit, ah, la chance. C'est une opportunité. C'est bien que cette personne, elle arrive à ce moment-là. Je suis en train de me relever. Peut-être qu'éventuellement, tu vois, ça pouvait être une bonne chose. Et puis, je me suis trompée sur son compte. Et puis qu'au final, ça peut vraiment fonctionner. Et puis qu'elle peut vraiment m'aider dans mes démarches. Et c'est vraiment quelqu'un qui va me tendre la main. Mais non. Ici, on a un homme, pour certains, qui revient. Donc, je débarque à nouveau dans ta vie. Mais c'est pas pour de mieux. On a une personne pour moi qui est dans les mensonges. Vous voyez, on a la trahison. Une personne pour moi, pour qui vous pouvez avoir des sentiments. Une personne pour qui vous pouvez vous faire énormément de soucis par moment. On a une rencontre. C'est une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. On dit, je lui ouvre la porte parce que, je l'aime. Et puis malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours le cœur grand ouvert. Je ne suis pas une personne dans la méchanceté. Je ne suis pas une personne qui rejette l'amour. Je ne suis pas une personne qui déteste les gens. La situation, elle se passe exactement comme avant. On a une situation où on n'arrive pas à se détacher pour certaines de cette idée. Cette idée de se dire, tu vois, bon, peut-être tu m'as plongé dans un truc pas trop agréable. Mais le truc, c'est qu'on a l'impression que l'autre a comme une emprise. Vous voyez? Et pourtant, je sais que la personne en face de moi est dans le mensonge. Je sais qu'elle est dans la trahison. Je sais qu'elle n'est pas dans l'honnêteté. Mais je lui ouvre quand même la porte. Et c'est comme si on se disait, tu sais quoi? Cette fois-ci, je lui ouvre la porte. Si ça se passe mal, du coup, il y aura plus de nouvelles et puis il y aura plus de seconde chance. Au final, c'est une situation, vous voyez, qui vient et qui vous replonge dans l'impasse, qui vous fait, vous voyez, comme faire le chemin en sens inverse. J'étais en train de m'ouvrir, de faire des choses pour moi, et hop, cette personne, elle arrive, elle me déstabilise à nouveau. Et moi, je comprends pas. Vous voyez? Je comprends pas pourquoi je me retrouve à nouveau dedans. Je comprends pas pourquoi cette situation, elle vient se placer sur mon chemin. On a l'impression que c'est un cadeau et au final, ça donne rien. On a vraiment cette sensation que pour certains, vous vivez quelque chose, vous voyez, d'un peu répétitif. Une situation où j'évolue, hop, il y a un blocage, quel que soit le blocage, hein, ça peut être lié aux finances, lié au travail, lié au sentimental. Hop, j'ai un blocage, je laisse tout tomber, je me replie sur moi. On a réellement une situation pour certains où cette fois-ci, je serai obligée de me préserver. Si je veux vraiment avancer et évoluer, être bien, retrouver ma stabilité, ne plus me retrouver dans ces blocages, dans les problèmes d'argent, dans les problèmes au niveau pro, parce que pour certains ici, on a une opportunité, on a un contrat, on a la victoire, donc c'est qu'on a une possibilité au niveau pro ici. Vous voyez, une situation qui vous permet, hop, 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 je retrouve ma stabilité, je pars sur quelque chose de très bien, même si je suis un peu, tu vois, voilà, un peu comme ça au niveau, on va dire, sentimental, mais j'avance quand même. Je suis déjà en train de me retrouver, je suis déjà en train de laisser des blocages derrière moi. Il faut que je me demande, en vrai, avant de laisser rentrer des personnes, ou en tout cas avant de retomber dans le même genre de schéma, quelle que soit la situation, il faut que je me demande moi ce que je veux vivre et dans quel état je vais me retrouver. Parce qu'au final, pour certains, vous êtes en train de vous bouffer la santé en fait. Je suis en train de totalement me reperdre dans une situation qui m'a déjà tout enlevé. Je me refais, je me reconstruis, je redonne tout et je repère tout. Il faut que je puisse briser ce schéma-là. Il faut que je puisse me dire, enfin, je veux récolter du positif, ton opportunité ou toi-même, là, quand tu arrives, je connais, je comprends un truc, là, je ne vais plus retomber dedans. À chaque fois qu'on se remet, la situation, elle vient nous enfoncer.
Et pourtant, pour certains, c'est une situation où j'arrive pas à m'en détacher. Pour certains, c'est au niveau sentimental. Pour d'autres, ce sont les amitiés. Pour d'autres encore, c'est la famille. Donc, c'est tout relationnel. Au niveau relationnel, pour certains, ben, on est tellement, vous voyez, des personnes dans le cœur, on est tellement dans la sensibilité qu'au final, ben, à chaque fois, je me laisse aller. À chaque fois, je me dis, allez, je baisse la garde et puis je me retrouve dans une position complexe, mais encore au niveau de la santé, alors que je dois me préserver, je dois préserver ma santé, je dois garder cette énergie parce que ben, j'ai décidé, tu vois, d'aller de l'avant. Donc ici, vous aurez un choix important à faire pour vous, pour votre santé, pour votre évolution de manière générale, pour certains. Donc on vous demande réellement, vous voyez, de faire une petite introspection et de vous demander avant, d'accord, qu'est-ce qui est mieux pour toi là? Que tu continues à te retrouver, à t'ouvrir, à repartir sur de bonnes bases, ou que tu laisses encore, tu vois, cette personne ou cette situation te replonger, on va dire, dans un cycle encore un peu négatif. Je te laisse avec ça. Il faut réellement que vous puissiez vous préserver ici. Je sais que c'est pas quelque chose de facile à faire, surtout quand, tu vois, j'ai pas l'habitude de dire non, j'ai pas l'habitude de dire stop, et puis surtout quand les sentiments s'en mêlent. Dans la famille, ben oui, j'aime ma famille. Dans les amours, ben oui, j'aime la personne. Et puis dans les amitiés, mais c'est mon super pote. Mais il faut quand même que je puisse me demander au bout d'un moment, ben, et moi en fait, tu vois. Et moi, comme personne, comme j'ai déjà remarqué que personne ne pensait à moi parce que je suis restée coincée, tu vois, un bon moment seule, sans que personne ne me tende la main, il faut réellement que je me demande en vrai, là maintenant, qui je vais laisser entrer, que je sois un peu, tu vois, dans la sélection. Hein? Parce que c'est pas parce que tu viens que je suis obligée de te prendre. C'est pas parce que tu es la famille que je suis obligée de te laisser me faire des coups bas. C'est pas parce que tu es mon super pote, hein, dans certaines situations, que je dois abandonner ce que je fais ou ce que je me suis fixé en termes d'objectifs pour te faire plaisir. Alors que je viens de passer une période seule, une période triste, une période un peu complexe. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec ça. Ouais, je vous laisse avec ça. Prenez le temps de peser le pour et le contre de la situation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.